Bonjour et bienvenue dans Culture 7. Aujourd'hui, on va parler de la LAN Party. Qu'est-ce que c'est la LAN Party ? Eh ben, ça, on va le découvrir dans un instant avec Sylvain Joffre de la BFM. Bonjour Sylvain. Bonjour Guylaine. Merci d'être là. On va expliquer, c'est un petit peu, je résume en quelques mots, c'est les jeux en réseau des années 90. Voilà, on va plonger dans les années 90 pour cette émission. On va parler aussi vinyle parce que Laurent va nous faire partager sa passion des vinyles. Bonjour Laurent. Bonjour Une Guylaine. bonne sélection, hein, t'es arrivé avec pas mal de vinyles. J'en ai pas mal de petites choses. On va en parler dans un instant, mais évidemment, Culture 7, c'est de la musique, c'est du live. Et tout de suite, voici Backroom Ceremony sur le plateau de Culture 7. Il y a un mec orange et blond qui voudrait faire une station balnéaire à Gaza. Il y a un autre mec qui dit sa bouche a dit non, son cul a dit oui, alors bon. Il y a des gens qui disent il n'y a pas de macho, il n'y a pas de facho, que c'est quand même pas facile d'être blanc. Il y a des gens de gauche qui ne les écoutent pas pour ne pas perdre le bénéfice de leur séance de yoga. Et moi je regarde les Salamé à la télé, je m'acharne à m'indigner dans les dîners. Non, c'est pas bien de coloniser, non, c'est pas bien de dominer. Comment faire comme si tout était normal? Comment faire comme si tout était banal? Réveille, réveille, réveille-moi. Rebelle, rebelle, rebelle-toi. Comment faire comme si tout était normal? Comment faire comme si tout était banal? Réveille, réveille, réveille-moi. Rebelle, rebelle, rebelle-toi. Il y a des homonationalistes qui veulent interdire les femmes voilées. Il y a des féministes identitaires qui hurlent sur la transidentité. Il y a des surendettés qui se plaignent des assistés. Il y a des ministres moins emmerdés que des voleurs de supermarchés. Et moi je regarde les Salamé à la télé, je m'acharne à m'indigner dans les dîners. Non, c'est pas bien de coloniser, non, c'est pas bien de dominer. Comment faire comme si tout était normal? Comment faire comme si tout était banal? Réveille, réveille, réveille-moi. Rebelle, rebelle, rebelle-toi. Comment faire comme si tout était normal? Comment faire comme si tout était banal? Réveille, réveille, réveille-moi. Rebelle, rebelle, rebelle-toi. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Grand succès pour l'ouverture de la station balnéaire à Gaza. Il fait 50 degrés, mais la plage est climatisée. Pendant ce temps, nous en sommes au 342e jour de confinement. Je vous rappelle qu'il est interdit de se rassembler à plus de 2 personnes. Vous pouvez cependant vous offrir une attestation sortie en allant sur le site attestation.gouv.fr avec les beaux jours. Il vaut mieux être prévoyant. Du nouveau dans l'affaire du trafic d'hormones. Il semblerait que les transactivistes encore en liberté aient été infiltrés par Daesh et Boko Haram. La grande loterie de la santé, organisée par la Française des Jeux, commence ce soir à minuit. Les tickets seront en vente afin de gagner une assurance maladie. La fête des jeunes Mister T-shirt mouillés a eu lieu ce week-end à Lille. Plus de 1000 adolescents ont participé. Un reportage de Jean-Marc Morandini.
Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé. Moi je regarde Léa Salamé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Et moi je regarde Léa Salamé à la télé. Comment faire comme si tout était normal? Comment faire comme si tout était banal? Réveille, réveille, réveille-moi. Rebelle, rebelle, rebelle-toi. Comment faire comme si tout était normal? Comment faire comme si tout était banal? Réveille, réveille, réveille-moi. Rebelle, rebelle, rebelle-toi. Comment faire comme si tout était normal? Comment faire comme si tout était banal? Réveille, réveille, réveille-moi. Rebelle, rebelle, rebelle-toi. Comment faire comme si tout était normal? Comment faire comme si tout était banal? Réveille, réveille-moi, réveille-moi. Rebelle, rebelle, rebelle-toi. Merci Backroom Cérémonie, le nouvel album anti-macho avec Sébastien Chadlot. Tu restes en place parce que tu vas nous rejouer un deuxième titre tout à l'heure. Backroom Cérémonie, je le remontre, avec anti-macho, c'est le nouvel album. Deuxième album. Et là, le titre, c'était Léa Salamé. Au cas où. On va parler dans cette émission Culture 7 de cette grosse soirée qui va se passer le 24 avril. Ça va se passer à la BFM Centre-Ville, dans le hall, de 18h à minuit. Ça s'appelle la LAN Party. Alors, on va la faire tout de suite. Ce n'est absolument pas une soirée autour de Francis Lalanne. Rien à voir. Ça, alors... Sylvain, Oui. Joffre de la BFM, on va expliquer le LAN, c'est quoi déjà? Pour Alors, commencer. LAN, c'est pour Local Area Network, tout simplement, c'est réseau local. Voilà. Donc, ça va être un regroupement de plusieurs ordinateurs qui vont être connectés d'une certaine manière ensemble, qui vont pouvoir communiquer, et ça va nous permettre de jouer tous ensemble sur un même jeu, et puis de se voir, et puis de s'affronter. Et c'est ce qui se passait dans les années 90, à l'époque où Internet était balbutiant sûrement, mais enfin en tout cas on ne l'avait pas chez nous. Donc, et ça j'adore sur votre affiche, hein, le visuel est extra, parce que vraiment, voilà, on est là, les anciens ordis, et on joue tous en réseau dans les années 90. On va détailler ce qui va se passer pendant cette grande soirée, parce qu'il va y avoir donc du jeu en réseau. Oui, c'est vraiment le cœur. Il va y avoir aussi des concerts, il va y avoir à manger, il va y avoir plein de choses. Alors, à partir de 18h, on aura déjà de la musique, de toute façon. Donc, on va avoir un DJ set quasiment en continu. C'est le DJ Cyprien Rose qui s'y collera par rapport à ça. On aura du jeu vidéo non-stop aussi. Alors, 24 PC qui seront connectés en réseau sur 3 îlots de 8 chacun, sur des genres de jeux très différents, puisqu'on va avoir donc, ce qu'on appelle du FPS, c'est les jeux de tir, ce qu'on appelle aussi les RTS, c'est les jeux de stratégie en temps réel. Et puis on a décidé d'avoir un îlot qui soit un tout petit peu plus grand public, puisque ce sera du jeu de course de voiture. On aura un petit corner, des exemples de jeux de voiture, Need for Speed, exactement, Trackmania. ce sera Need for Speed
3 autres poursuites. Trackmania, là on triche un petit peu puisqu'on dépasse, on est début des années 2000. Et puis le troisième, c'est Revolt, que vous voyez peut-être à l'image, qui est un jeu de voiture téléguidée. Ouais, et en FPS très connu aussi, Counter-Strike. Counter-Strike version 1.6, puisque Counter-Strike existe encore, mais c'était vraiment donc, ce qu'on appelait un mode à l'époque, le mode de Half-Life premier du nom. Donc ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir un peu de coopération, il va y avoir aussi pas mal de confrontations. En stratégie, on aura StarCraft, on aura Age of Empires 2. Oh, ça nous replonge dans les... C'est génial, ça. Hein. C'est ça. Donc, normalement, il y en aura pour tous les goûts. En tout cas, on l'espère. Et puis, si vous n'êtes pas jeu PC, donc on va retrouver un petit corner rétro gaming. Alors, c'est très bien, puisque musicalement, tout à l'heure, on avait un peu de chiptune. Donc, ça nous mettait dans l'ambiance 90, ces petites sonorités-là. Puisqu'on aura 4 consoles qui seront raccordées à des anciennes télés cathodiques. Donc là, on va faire confiance au Sugoi Retro Gaming Club qui nous fera l'honneur de venir avec ces 4 consoles. Le but, c'est aussi d'avoir du multijoueur, donc pas mal de convivialité. Ah, ça, c'est génial. Hein. Il va y avoir aussi donc, ces fameuses anciennes consoles. On les cite, moi j'adore entendre ce nom. On en a une ici. Exactement, on a une PlayStation. Oh là là. Alors il y aura beaucoup de Nintendo, puisqu'il y aura de la Super Nintendo, il y aura de la Nintendo 64, et là, une fois de plus, on triche encore, puisqu'il y aura la GameCube qui est sortie légèrement après les années 2000. Et puis PlayStation. Là, au niveau des expériences, on vous laissera découvrir sur place aussi ce qu'on vous proposera. Et pour revenir sur la musique, il ne faut pas qu'on les oublie aussi, parce qu'on aura un groupe. Évidemment. Un groupe d'ailleurs que vous voyez derrière. Donc le groupe Oxymore, qui va se charger de faire des reprises pop-rock. Des années 90. Exactement, de morceaux assez connus. Ils ont des heures de passage, eux, exactement. Oui, tout à fait. On va avoir... Cyprien Rose va jouer un peu de manière régulière, mais eux, ils vont vraiment faire des sets. Oui, 2 sets d'une demi-heure chacun. Ce sera vers 20h15 pour le premier et 22h15 pour le deuxième. Après, la soirée sera un petit peu mouvante, puisque il y aura beaucoup de jeux en accès libre, mais on proposera aussi 3 tournois. 3 tournois sur 3 jeux différents. Là, les inscriptions se feront directement sur place le jour J, donc n'hésitez pas à venir. Donc pas de réservation en amont, hein, ça sera vraiment sur place. Donc de la musique en continu en DJ set, 2 petits concerts, 2 petits sets d'une demi-heure pour ponctuer ça. Et puis 3 tournois, ça reste bon enfant. Il n'y a pas de gros enjeux. Le but, c'est de venir, venez en famille, venez avec des amis, ce soit par nostalgie, par curiosité. Passer le pas, même pour la musique, je sais qu'on a des gens qui bien sûr. Juste pour l'ambiance 90, un petit peu retour dans le passé. Est-ce qu'on pourrait venir déguiser Alors non, c'est pas du déguisement. Est-ce qu'on pourra venir, parce que nous on a été habillés comme ça, oui, je sais, ça fait rire les jeunes aujourd'hui, mais nous on a porté ces tenues. Alors le dress code 90, si vous voulez, génial. De toute façon. Enfin, le but, c'est une grande première, donc quelque part on tâtonne sur certaines choses, mais au contraire, si on voit qu'il y a une forme d'émulation qui se crée autour de ça, de se dire que allez, on se lance dans le côté 90, même au niveau de la communication visuelle, on a des choses qui sont un petit peu kitsch. C'est normal parce que on veut vraiment se replonger là-dedans. Et puis d'ailleurs, si tout au long de la soirée, vous avez faim, vous avez soif, vous avez le café Les Dégourdis. Qui va rester ouvert exceptionnellement. Voilà. Donc on investit vraiment toute l'entrée de la BFM. Il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura même des espaces un petit peu plus calmes. Justement, je pense aux Dégourdis, si vous voulez manger et boire un coup. 18h, minuit, non-stop. Normalement, il y aura un petit peu pour tout le monde. Et on le dit, c'est gratuit. C'est gratuit le vendredi 24 avril, donc dès 18h, dans le hall de la BFM Centre-Ville, la LAN Party. Donc habillez-vous version années 90 et puis venez jouer à tous ces jeux en réseau. Écouter de la bonne musique, manger de très bonnes choses au Dégourdis. C'est une grosse soirée parce que vous y travaillez quand même depuis très longtemps en fait. Ça fait presque un an parce que c'est vrai qu'au niveau technique, il y avait quand même pas mal de choses à gérer. Comme je le dis, 24 PC. Alors c'est bien, il y a un petit côté recyclage puisqu'on va réutiliser des ordinateurs qui n'étaient plus forcément fonctionnels, en tout cas pour un usage actuel. Alors, je continue sur la triche puisque on est quand même sur des PC plutôt actuels, mais qu'on va
adapté sur une utilisation un peu Windows 98 pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, on a récupéré, je vais vous distribuer des petits goodies que vous trouverez. Alors voilà, ça, il y en aura pendant la soirée. On les distribuera pendant la soirée. Donc, on a détourné le logo de Windows 98 avec génial, le logo de la BFM. Des petits marque-pages bien kitschou aussi. Donc, allez-y. Ouais, voilà, il y aura des super trucs à récupérer. Je le rappelle, c'est gratuit. Alors, il faut en profiter. Le vendredi 24 avril, dès 18h à la BFM Centre-Ville. Toutes les infos, on les retrouve sur sortir.limoges.fr, sur le site de la BFM également. Puis on va remercier quand même le service informatique de la ville parce que c'est eux qui vous ont aidé quand même à monter aussi ça. Parce que... Oui, mais quelque part, il y a un côté plaisir aussi. Ils ont adoré, ça les change un peu. Les mains dedans. Ouais, c'est un joli défi. Vendredi 24 avril à la BFM Centre-Ville dans le hall, c'est gratuit, c'est la LAN Party. La LAN Party. Donc venez, habillés comme dans les années 90. Et les années 90, c'est vrai que c'est un peu cette sonorité aussi, je trouve, Sébastien Chadlot, Backroom Ceremony quand même, avec tes synthés, tout ça. Nouvel album qui vient de sortir, Anti-Macho. Le message est clair. Tu es très colère. Et tu vas être très colère dans cette nouvelle chanson que tu vas nous interpréter, n'est-ce pas ? Ça s'appelle Le Toast. Et oui, c'est le toast. Je suis colère. Je suis très colère. Enfin, comment ne pas être en colère ? Oui, chers amis, cette chanson, le toast, ce n'est pas sur l'album Anti-Macho, mais il est sur l'album Single de la compagnie La Sœur de Shakespeare. Je lève mon verre à ce monde qui court et qui est fou comme nous. Je lève mon verre au dramatique, au pathétique, à l'effondrement. Tout est foutu, au gaz de schiste, au plastique, au pétrole, au SUV, aux centrales nucléaires, aux baskets qui clignotent, aux dinosaures disparus, aux rats kangourous du désert disparus, à l'opossum gracile à ventre rouge disparu, aux renards volants disparus, au dodo disparu, à la gazelle saoudienne disparu, au poisson chagrin disparu, à un élan d'Irlande disparu, au rhinocéros blanc disparu, à la reine d'Angleterre disparu, à Agnès Varda disparu, à ma grand-mère. Je lève mon verre à ce monde qui court et qui est fou comme nous. Je lève mon verre au dramatique, au pathétique, à l'effondrement. Tout est foutu, à Poutine, à Kim Jong-un, à Benjamin Netanyahu, à Bachar al-Assad, à Giorgia Meloni, à Donald Trump, à Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, à Marie-Caroline Le Pen, à Louis Alliot, l'ex de Marine Le Pen, à Jordan Bardella, l'ex de la nièce de Marine Le Pen, à Éric Zemmour, à Gérald Darmanin et à Aurore Berger. Au CAC 40, à Picsou, à Bill Gates et sa famille, à Elon Musk et ses enfants, à Bolloré et à Nouna, à Bernard Arnault et ses enfants, à Françoise Bettencourt et sa famille. Je lève mon verre à ce monde qui court et qui est fou comme nous. Je lève mon verre au dramatique, au pathétique, à l'effondrement. Tout est foutu. À l'ENA, à HEC, à Sciences Po, aux héritages, aux privilèges, à la propriété privée, aux OGM, à la COP 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, à Google, à Amazon, à Facebook, à Apple, à Total, à Netflix, à Disney, à Leclerc, à Nestlé, à Carrefour, à Monsanto, à McDonald's, à Coca-Cola, à Starbucks, à LVMH. Je lève mon verre à CNews. Je lève mon verre. Je lève mon verre. Je lève mon verre. Je lève mon verre. Merci Sébastien Chadlot. Backroom Cérémonie, viens t'installer avec nous. Parce que, oui, on va couper la petite ronflette que nous on a sur le plateau. Bah, c'est comme ça. Hein. On va en parler dans un instant. Oui, t'es en colère, mais je vais te laisser te détendre. Tu vas voir.
On va se détendre avec Laurent qui nous a préparé une petite sélection de vinyles aux petits oignons. Ouh. Alors, vas-y, Première. montre-nous en premier, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, déjà, je vais vous montrer quelques nouveautés et on va commencer avec un album que j'aime beaucoup qui est sorti au mois de février. Alors là, pour bien voir la pochette. Il n'y a rien marqué. Alors si, en fait. Ah oui, je le vois. Voilà, je te le montre, mais D'accord. nous ne le verrons pas à l'écran parce que c'est en défense. Il y a le nom du groupe qui s'appelle Whitelands. C'est un groupe anglais qui a été formé en 2018, qui a déjà sorti un précédent album sur le label Sonic Cathedral. Et c'est un groupe de shoegaze. Il y a un revival shoegaze depuis quelques années en Angleterre. C'est que ça. Et le shoegaze, c'est la musique qu'on pouvait entendre au début des années 90, puisqu'on parle des années 90. Voilà, c'était un peu le mouvement qui précédait le grunge, mais en Angleterre. Il y a eu des groupes comme Ride ou My Bloody Valentine qui ont bien marqué. Alors Whitelands, c'est plutôt dans le shoegaze moins saturé. C'est plutôt le shoegaze avec des guitares assez clean, assez clinquantes. Et là, c'est leur deuxième album qui s'appelle Sunlight Echoes. Je le remonte. Ah, bien sûr. Une pochette très graphique. Ouais. Franchement, si vous aimez la pop, voilà, un peu noisy, très bien composée, je vous le recommande. Ah voilà, ça c'est un bon conseil. On va continuer avec le troisième album de Kim Gordon. Alors là, on n'est plus dans le tout jeune, parce que Kim Gordon, c'est l'ancienne bassiste de Sonic Youth. Je vais bien vous montrer l'album. Ah, il connaît. Sébastien, il dit il connaît. Voilà. Je pense qu'effectivement, Sébastien connaît. Une pochette d'ailleurs qui vous rappellera Sticky Fingers des Rolling Stones. Alors Kim Gordon, elle a 72 ans, je crois. Elle fait quand même de la musique toujours assez expérimentale. Alors, elle a évolué pas mal depuis Sonic Youth, qui faisait du rock assez brutiste, vers plutôt un mélange avec de la musique électronique. Et alors là, on est sur des sonorités moins saturées que le précédent album. On est sur quelque chose de plus groovy, où les machines sont plus présentes. Moi, je recommande, même si j'aime bien, même si c'est un peu long à digérer. Ah bon ? Faut admettre que c'est une musique qui n'est pas facile à écouter. D'accord. Mais il y a un côté arty. D'ailleurs, je vous recommande aussi, si vous pouvez vous rendre sur YouTube, tout le monde peut le faire, je crois. L'an dernier, elle avait donné des sessions un peu expérimentales au musée Gagosian à New York, devant les œuvres. C'est un peu particulier, c'est arty, voilà. Ouais. On va continuer avec le nouvel album de Gorillaz. Ah. On va bien le montrer, Gorillaz. Je me dis, enfin, j'en connais un. Voilà. Gorillaz qui à la base était un groupe virtuel composé d'Aman Albarn, le chanteur de Blur, et de James Hewlett. Un groupe assez conceptuel où on les voyait apparaître en forme de dessin animé. Je pense que vous vous souvenez en 2000 tous du premier album avec le tube Clint Eastwood. Bien sûr. C'est un nouvel album là qui a des sonorités beaucoup plus indiennes. On s'éloigne du son trip-hop, hip-hop qu'ils avaient au départ, même si on garde toujours une certaine signature. C'est assez apaisant, écoutez, j'ai envie de vous dire. Tu as aimé par rapport au Gorillaz d'avant? Tous les albums sont différents, Gorillaz. C'est un groupe, comme c'est un collectif, le groupe évolue sans arrêt. Donc, moi, c'est une nouvelle incarnation qui me plaît bien. D'accord, waouh. On va continuer avec un petit retour sur un album qui est sorti du local. Ah, il est sorti il y a à peu près un an, voilà. Donc c'est l'anniversaire du premier d'Ostaphonix, enfin pas du premier d'Ostaphonix, qu'ils ont sorti pas mal d'années avant. Mais Gasolina, c'est son premier anniversaire de Gasolina. Que dire que vous pouvez les re-regarder puisqu'ils sont venus. Oui, ils sont venus dans l'émission, Yvon Serrano et Élise Delay qui sont venus chanter. Il a été enregistré à Limoges, mais il y a deux invités assez marquants dessus. Mark Robertson, le batteur des Meteors, et Lisa Kekula, la chanteuse des Bell Rays. C'est un excellent album. Voilà, si vous aimez le rock garage 60s, je vous le recommande. Un an après, il est toujours aussi bon. Et on va continuer avec une petite sélection de live. Alors celui-ci est sorti il y a quand même 2 ans. Ouais. Mais bon, on le trouve toujours. Je vous le montre. C'est le fameux live de Blur à Wembley.
Alors, qui a de très belles photos. C'est la photographe Megan Cullen qui a fait les photos. Moi, je les trouve magnifiques. Ce qui est bien, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas trop Blur, la playlist, c'est un peu un genre de best-of. On retrouve Song 2, Park Life, Girls and Boys. Voilà. Voilà. Très bel album live, très bon son. C'est super, Laurent. Voilà. Merci beaucoup pour cette sélection de vinyles. Je rappelle, les vinyles, on peut en acheter encore à Undersounds. Limoges, c'est un disquaire associatif, donc c'est plutôt sympa. Il y a aussi Vintage Records, rue Adrien Duboucher, et Point Chaud, qui est rue et Liberté. Des disquaires qui proposent des disques, c'est sympa. Et Undersounds, c'est rue des Filles Notre-Dame à Limoges, un disquaire associatif. Alors, tu ne l'as pas sorti en vinyle, cet album. On le sait, ça coûte cher. Non, mais c'est vrai, ça coûte cher, sortir les albums en vinyle. Anti-Macho, donc c'est un CD. Hop, je l'ouvre. Voilà. C'est le nouvel album de Backroom Ceremony, Sébastien Chadlot. Tu es tout seul dans ce groupe. Comme ça, tu décides de tout ce que tu fais. Du coup, c'est pas vraiment un groupe. Mais je suis pas vraiment tout seul non plus. J'ai des copains qui m'accompagnent pour faire le son, Richard Escola et Philippe Darcy, avec qui j'ai enregistré et bidouillé ce disque. C'est ton deuxième. C'est mon deuxième. Deuxième disque. On va repasser un petit peu ta vie. Oh, on va la survoler. Tu es dans ta 50e année, on va dire. Oui, à un moment donné, il faut dire, on a tous... J'ai 49 ans, j'ai même pas encore 49 ans et demi. Alors, poète. Ce qui est drôle ici, c'est qu'en fait, finalement, on est tous cette génération des années 90 qu'on a bien vécu. On aurait dû tous venir habillés en fluo, parce que c'était un peu la mode quand même. J'avais mon truc fluo, je l'ai enlevé pour mettre ce truc à paillettes. C'est con. De bûcheron aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et j'ai ça aussi. Mais moi, en fait, c'est très à la mode. Tu sais, les gens du plateau des 1000 vaches se mettent beaucoup de vestes années 90, de jogging comme ça. Les gens un peu branchés même dans les villes. C'est très, très années 90 le look aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, on retrace ta vie. Tu as joué de la guitare depuis tout petit. Tu fais de la musique depuis toujours. C'est vrai ? Oui. 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 Pas de non. Tu as eu plein de groupes. Oui. Alors, on en évoquait parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, je disais, j'avais adoré. Alors, c'était il y a très longtemps. Shag. Oui, c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Tu as écrit de nombreuses chansons. Fin des années 90, c'est là où je veux en venir. C'est que tu t'es spécialisé. Alors, tu es rentré au Conservatoire de Limoges parce qu'en fait, tu t'es spécialisé dans, écoutez bien, le chant lyrique, l'écriture et le violon traditionnel. Alors, quand on entend aujourd'hui, on comprend, voilà. Mais pourquoi ? Non, alors attends. Déjà, je me suis pas spécialisé. Non, mais alors, le chant lyrique, quand même, si, j'ai beaucoup travaillé. Ouais. J'en ai fait quand même une dizaine d'années. Mais parce que j'avais envie d'apprendre des techniques vocales déjà. Et puis surtout, à l'époque, j'avais rencontré au Conservatoire de Limoges une professeure que j'ai aimée d'amour qui s'appelait Anne, qui s'appelle d'ailleurs toujours, je n'ai pas de nouvelles en tout cas, voilà, elle s'appelle Anne-Marie Aubois-Hongrin. Et franchement, des gens comme ça, c'est vrai, ça donne envie de rester, quoi. Donc je suis resté un peu prendre des cours avec elle. Et après le reste... parce que j'étais curieux, c'était de la curiosité, donc j'ai pas fait beaucoup d'écriture, j'en ai fait un peu, et j'ai fait aussi un peu de violon traditionnel. Ça m'a un peu plus duré dans ma pratique personnelle parce que c'est drôle de jouer du violon, et je militais un peu pour le violon facile à un moment, donc voilà. Mais donc on peut pas dire que j'étais spécialisé. Le chant, oui, ça devient un truc à moi, ça, oui. C'est devenu un truc à moi, oui, je veux dire, à mon âge maintenant, c'est un truc à moi. Oui, parce que justement, au début des années 2000, là, t'es parti à Poitiers, t'as toujours suivi des études de pédagogie musicale. Tu as fait beaucoup de rencontres à ce moment-là, ta vie continue. Tu joues dans la rue, ça c'est... ceci dit, jouer dans la rue, c'est pas facile. Non, ça décoince. C'est comme jouer dans un bar. C'est très compliqué. Ou faire les terrasses. Voilà, exactement. C'est très, très compliqué parce que les gens, ils en ont rien à faire. Voilà. C'est ça. Donc, il faut les... écoute, je le faisais pas tout seul et c'est vrai que ça décoince un peu. Ouais. C'est formateur. Tu vois, la télé à côté, c'est de la rigolade. Alors, tu te formes là aussi. Alors, tu as fait du chant lyrique et tu te formes à la direction de chœur. Alors, moi, je t'ai vu sur des vidéos parce que tu continues encore à faire ça. Aujourd'hui, c'est... Waouh. Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans ? Que tu continues encore aujourd'hui. Mais c'est la voix. Ouais. Moi,
Déjà, moi, ce que tu soulignais là, dans la bio que tu es en train de faire, effectivement, je suis parti, j'étais pédagogue, quoi, à un moment. Donc, dans ce cursus-là, j'ai rencontré ce que c'était le chant choral. Et puis moi, les polyphonies vocales, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Tu parlais de Chak tout à l'heure. Bien sûr. On chantait toujours à plusieurs voix, machin, ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose de normal et en tout cas, plus que normal, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Et donc, voilà. De là à dire que je suis un spécialiste, il faudrait que tu viennes à ma chorale. Alors, quand tu entendras comment je chante, je pense que tu... Justement, je prends n'importe quelle voix. Non, c'est pas possible, pas avec moi. Si, je te promets, je n'ai pas de sélection, je ne sélectionne pas, je ne classe pas les voix. Les gens font comme ils veulent. J'ai fait les arrangements quand même, donc ils chantent normalement ce que je leur dis de chanter, mais ils choisissent quelle voix. Et surtout... c'est plus le plaisir de chanter et puis qu'on rende un peu hommage au morceau, mais on n'est pas, je suis pas dans une direction de chœur, on va dire académique. Tout est oral, il n'y a pas d'écrit. Enfin, tu vois, on est vraiment sur un truc un peu quand même décalé. Ce qui fait le succès aussi. J'ai une quarantaine de choristes, tu vois, donc c'est qui fait le succès aussi de la chorale de la SMAC des lendemains qui chantent à Tulle. Exactement. Alors, on dirait une chorale, ça s'appelle d'ailleurs, tu vois. Comme ça, tu prends pas de risque. C'est surtout que c'est drôle. T'as fait plein de projets artistiques dans des écoles. Ce que je disais, tu as enseigné les musiques actuelles au conservatoire aussi de Tulle. Et puis après, tu as continué toujours en parallèle de tes missions, on va dire, et de tes professions. Tu as toujours continué des groupes, un projet, Porn Boy, tu as eu Diamants Éternels, on a l'album ici. Et puis en 2018, et là aussi je vais en venir ici, tu as fait une rencontre capitale avec Marilyn Lagrafeuille. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est elle qui a la compagnie La Sœur de Shakespeare. C'est le titre, d'ailleurs, le toast qui est sur un des albums, single. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Marilyn? Et qu'est-ce que finalement, ça t'a ouvert? Parce que là, c'était plus seulement la musique. Oui, capital dans le sens où c'est un changement de vie, après professionnel. Sinon, je l'avais déjà rencontrée, Marilyn. Ça faisait 25 ans qu'on Oui, vous connaissez, mais vous ne travaillez pas ensemble. Et on ne travaillait pas ensemble. Et donc, à un moment, j'étais son troisième choix de musicien, les deux précédents ayant dit non, pour faire la musique d'un spectacle qui s'appelle Rester dans la course. Bon, il se trouve que ce spectacle, pendant sa création, a bien changé. On s'est retrouvés qu'à 2 sur le plateau, Marilyn et moi. Et donc il a fallu s'adapter. Donc du coup j'ai découvert ce que c'était déjà un spectacle de théâtre. J'ai découvert ce que c'était comme exigence en tout cas aussi. Que c'est pas tout à fait la même chose que de faire de la musique en concert. L'état de présence aussi que ça implique d'être sur une scène. Donc voilà, tout ça, je l'ai développé après avec les 2 autres spectacles qu'on a fait, peut-être que tu allais y venir. Voilà, il y a eu Match et il y a Single, dernier single qui est sorti l'année dernière, en janvier, il a 1 an. Donc le deuxième, j'avais un petit parcours déjà de personnage de chanteur de bal. Donc tu vois, j'ai un peu évolué. Au début, je faisais une bande originale, j'étais un peu derrière. Après là, j'ai un peu évolué. Et là, carrément, le dernier single, nous l'avons coécrit avec Marilyn et Alexandre, notre metteur en scène. Et nous avons. Et là, c'est devenu un spectacle. Et c'est devenu un spectacle. J'ai fait des chansons et surtout, j'ai écrit et j'ai appris un texte. Et à 48 balais, je suis devenu comédien sur scène. Quand on vieillit, on a tendance à se foutre de ce que les gens pourraient penser de nous. Construite ou déconstruite, la société nous met dans la case vieille fille et vieux pédé. Bon, t'as pas tout dit, mais c'est pas grave, on a juste omis quelques petits détails. Un paysage mental. J'y prends donc du ça, plaisir. C'est un projet qui continue toujours, en fait. Oui, avec bien sûr. La Sœur de Shakespeare. Maintenant, on a notre petit répertoire. Oui, voilà. On essaie de les jouer tous les 3. Voilà. Ouais, vous les faites tourner, en fait. Et pendant que tu faisais ça, alors effectivement, tu as créé Backroom Ceremony, donc ce pas groupe, puisque tu es tout seul. Voilà. Tu as sorti un premier album. Alors, en fait, tu fais 1000 choses. Encore aujourd'hui, tu fais 1000 choses. Tu fais aussi de la direction de chœur pour la chorale, tu en as parlé tout à l'heure à la SMAC. Tu chantes sur Backroom Ceremony, tu travailles avec la compagnie La Sœur de Shakespeare. Tu organises aussi et tu programmes la Trouble Night. Alors, je l'ai fait pendant 3 années. Alors ça,
cette année, je vais faire un peu la même chose. Alors, j'explique ce que c'était ces soirées. C'était les premières soirées queer. Je vais le dire, moi, c'est une soirée LGBTQIA+, féministe, queer. J'ai dit tout le monde. Je pense que là, on a passé... Oui. On y est tous. C'était quand même super engagé. Et c'était super trash aussi. La première, elle était interdite aux moins de 18 ans. Après, la deuxième et la troisième, on a vu... Oui, vous étiez plus soft. Surtout que je me suis dit, c'est con. Oui, vous fermez des familles. Pour les jeunes, lycéens, surtout, les lycéennes qui auraient pu être intéressés. Bon, de toute façon, c'était des super soirées. Et cette année, pour ma soirée chorale, on fait une soirée LGBT aussi. Un peu sur le même modèle, mais plutôt grand public et plutôt local. Il y aura les drag queens de Blasted. Qui peuvent être féministes, une drag queen. Ils peuvent, oui, mais tout à fait, oui. Non, mais c'est que je me suis trompé de mot. Et les drag queens du collectif Blasted. Il y aura des artistes du coin. Il y aura aussi Julien Bonnet de la compagnie du Dagor qui va faire son petit stand-up. Il y aura plein de choses, plein de surprises. Et on est en train de monter un collectif LGBT pour organiser l'après-midi même une Pride, la première marche des fiertés de la Corrèze. Mais ça, vous suivrez sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, je voulais aussi souligner, c'est toi qui as fait le canevas, c'est moi. Le beau canevas. C'est ma nouvelle passion. Alors, je le montre. Anti-macho, allez, vous trouvez ça chez les bons disquaires à Limoges. Vous l'écoutez en streaming, vous l'achetez quand il fait des concerts et que vous le voyez. Tu vas aller t'installer parce que tu vas nous jouer ce titre Saute. Ça sera le dernier titre de Backroom Ceremony. J'en profite pour remercier Sylvain Joffre de la BFM pour cette belle soirée, grosse soirée, la LAN Party. Ça se passe le vendredi 24 avril dès 18h, on va dire, jusqu'à minuit. Soirée jeux en réseau des années 90. On va porter du fluo et puis des smileys partout. Non, mais c'est vraiment une très belle soirée. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Ils ont tout préparé aux petits oignons, à la BFM Centre-Ville. Vous allez passer un excellent moment. Donc venez en famille, venez déguiser, venez vous amuser le vendredi 24 avril à partir de 18h dans le hall de la BFM Centre-Ville. Je remercie énormément Laurent pour une sélection de vinyles. J'adore, moi je découvre des trucs parce que bon, voilà. Merci à toi pour l'accueil. Des vinyles. Merci beaucoup, on te retrouvera évidemment dans une prochaine émission pour une nouvelle sélection. Et tout de suite, voici le dernier titre de Backroom Ceremony, Sébastien Chadelot, extrait de cet album Anti-Macho. C'est le titre Saute.
Ah, je vous invite à découvrir son nouvel album Backroom Ceremony. C'est anti-macho. Sébastien Chadelaud à la manœuvre pour ce Culture 7. Oh, merci, merci vraiment beaucoup de nous avoir fait partager tout ça. Merci Sylvain, on se retrouve pour la LAN Party le vendredi 24 avril dès 18h dans le hall de la BFM Centre-Ville. Merci Laurent pour ces belles découvertes de vinyle et merci Sébastien Chadelaud, Backroom Ceremony, ce nouvel album anti-macho. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça nous fera plaisir. Vous pourrez voir et revoir cette émission. À très bientôt, ciao.